Bon, c'est l'heure de faire la deuxième vidéo YouTube. Alors, j'ai bien pris en compte les commentaires. J'ai acheté des petits micros. Pour l'instant, le son n'est pas enregistré avec les micros. Je suis en train de faire une petite sieste avec le chat dans les sièges du bateau. Vivement qu'il soit monté dans le bateau. Et là, tu vas me dire si tu vois une différence entre les vidéos que je suis en train de filmer là avec le téléphone et celle-là. Et cette vidéo-là, parce que du coup, on va arrêter de filmer avec le téléphone. Je me suis offert un petit commis tout neuf là. Il est venu avec son bel appareil photo, son beau stabilisateur, et du coup, on a un petit truc aussi à 4 épées là, pour faire des meilleures vidéos. Bon, je sais pas si tu te rappelles de notre petite coupe en forme de zub là. On va tenter de se faire une soudure, du coup, vu que le plasma coupe plus. Je vais essayer de gagner du temps en commençant à assembler les pièces. Bon, du coup, on va s'assembler les deux pièces ensemble. La grosse question, c'est est-ce que tout va déformer ou pas? Je pense que, comme j'ai jamais fait ça, je pense que ce qu'on va faire, c'est je vais le serrer avec des fer plats qui soient bien à plat, avec des sergents, pardon, et je vais venir le pointer d'un côté, je la retournerai, je la pointerai de l'autre côté, et après, pour que ça soude en profondeur, je ferai un chanfrein à la meule sur le sillon, comme ça, elle sera bien à la bonne place, et ensuite, je ferai ma soudure. Je suis seul tant que je pointe. Ouais, on va le faire. Bon, j'allume le poste. Pour souder l'alu, c'est toujours des électrodes verts. Bon, celui-là, il est un petit peu cramé, on n'arrive pas à voir la couleur. Il y a différentes couleurs. Toi, il y a du bleu pour l'acier, l'inox, et tu as le vert qui est spécial pour l'alu. Donc toi, là, on distingue bien la couleur verte. Du vert comme cela. Pour souder l'alu, c'est toujours en AC, que toi, tu as les postes en mode AC, DC. DC, c'est courant continu, c'est pour souder l'acier, que ça te fasse un arc lisse et linéaire. Et quand tu soudes l'aluminium, comme ça fond super vite, enfin à super basse température, et ben il faut le souder par, on va dire par impulsion. Donc c'est avec le courant qui oscille. Donc tu soudes en courant alternatif. Donc là on met le mode sur ce poste-là. J'ai la chance d'avoir un mode easy. C'est 10 fois plus simple à régler. Toi, je rentre mon diamètre d'électrode. Alors comment qu'on fait? Je ne me souviens plus. C'est là, je crois. Non, c'est pas là. Si c'est là. Là, je suis en électrode en 2,4. Ta taille d'électrode, ça varie suivant l'épaisseur que tu soudes. Plus tu soudes épais, plus il te faudra un électrode gros, parce qu'il pourra encaisser un plus fort ampérage. Par exemple, là, avec l'électrode en 2,4, si je dis pas de conneries, je crois que je suis, toi en ampères, là, je suis bloqué à 120 ampères. Et si je passe en électrode 3,2, je peux monter à 180 ampères. Mais là, du coup, mes électrodes, c'est en 2,4. Donc, sur de la 3, j'ai aucune idée des ampérages. On va faire des tests à 75 ampères. Donc là, j'ai réglé le poste à 90 ampères. Je vais me faire un premier test sur une petite chute que j'avais dans la poubelle, voir si tout convient bien à l'épaisseur. Et puis après, on pourra pointer la pièce. Une petite astuce de l'école, pour pas avoir tout le poids de la torche sur le bras quand tu soudes et que ça te gêne pour faire tes mouvements, c'est juste tu la passes derrière ton cou et comme ça, t'as pas toute la torche à porter quand tu soudes. Et ça te gêne pas, risque pas de raccrocher quelque part quand tu as besoin d'avancer. Bon, ça va pas trop mal, je suis pas souvent en alu, donc on s'en sort pas trop mal. Je vais faire mes 3 pointages en espérant que ça déforme pas trop. Maintenant que c'est pointé, je vais la retourner. Et là, c'est l'heure de faire le chanfrein. Du coup, pour bien que ça soude en profondeur et qu'on soit sûr que ça soit aussi solide que tout le reste, je vais faire un petit chanfrein à la meule avec les disques spéciaux pour l'alu, parce que sinon ça colmate dans les disques, ça va super mal. Au moins cela, ça va super bien. Je vais me faire un petit chanfrein dans la rainure. Pas besoin que ce soit profond, parce que comme c'est pas épais, ça va quand même bien pénétrer. Mais ça va m'aider pour souder. Et je vais venir faire des petits cordons, je sais pas, de 2-3 cm tous les 10 cm. Et je viendrai refaire entre chaque. Et entre chaque jusqu'à temps que tout soit soudé, comme ça va chauffer un peu partout. Mais là,
Ouais, le moyen que ça passe. Le moyen que ça fasse pas une courbe bizarre. Bon, on continue. Je vais ressouder de l'autre côté, je pense. Là, je vais ressouder partout de l'autre côté. Et après, je retournerai. Et je ressouderai ce qui me manque. Bon, allez. Tapoter, je vais, comment on dit, aplanir à la soudure au max. Pas aplanir, je vais essayer de redresser ce que je peux. En tapant bien à plat sur le cordon que ça marque pas la tôle. En théorie, ça sert à, comme ça se déforme, c'est que la soudure elle se rétracte. Et là du coup en tapant dessus, ça la rallonge pour redétendre. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça va finir à la poubelle et je vais la recouper dans des 4 mètres. Ça se voit ma gueule, ça me plaît pas. C'est de la merde. Bon, ça me plaît pas. En vrai, ça peut le faire, mais ça me plaît pas. Non. Pas beau. Faut le faire, là? Non, c'est pas si terrible. En vrai, ça se voit pas où c'est. Pas trop, mais... De près, il va y avoir des reflets de merde. Ouais, ça se sent, il y a une vague. Là, ça va. Là, ça va pas. Là, ça va. Là, ça va pas. Je teste des trucs bizarres. Hein. Bon, ça me plaît pas, mais c'est pas non plus dégueulasse. On va mettre ça de côté et on va souder les fonds de coque en 6 mm. On va tester avec le gros MIG. Voilà la mission, mais ça va être de souder ça comme ça, sans que ça se déforme de trop. Et comme c'est de la 6 mm, on va tester ça avec le gros MIG. Bon, ça va 2 fois plus vite. Mais avant, on va essayer sur une chute. Pour essayer de trouver les réglages. On va faire les tests là-dessus. Du coup, comme on passe du TIG au MIG, je vais changer, ça c'est le mano pour le MIG. Donc je vais remettre le mano du MIG sur l'argon, parce que pour faire la lue, il faut que j'ai l'argon. Il y en a plein qui m'ont dit argon, hélium, mais j'ai pas goûté. Donc il faudra que j'aille en choper une si vraiment ça va pas bien. Du coup, c'est une grande torche. Et comme le fil est capricieux, normalement c'est pas trop fait pour souder les torches de 5 mètres. J'essaie de bien l'étendre au sol, que ça fasse pas des boucles. Et là, on va essayer là, parce que là c'est une chute. Voilà, je sais pas si c'est censé être comme ça, mais ça n'a pas l'air d'être trop vilain, alors on va tester. Et là, on est obligé, enfin, je suis obligé de souder cette pièce-là parce que tu vois les petits tétons là, les petits pipions qu'il y a là et là, ben ça t'indique le bout de ton pli, le pli qui va jusqu'au centre de la coque là-haut. Je pointe, je sais pas, je vais faire 3 points, je la retourne,
Je soude et je la retourne et je soude. Je pense. J'espère qu'on va entendre avec ce son du gros poste. Et là, je vais souder. Ça fait de la merde dans les galets. Bon là le fil il s'est coupé dans les galets parce que je crois que j'ai fait de la merde là-haut et ça a retenu le fil. Et du coup il a patiné, le fil il s'est coupé, donc là il faut tout retirer ce qu'il y a dans la torche. Comme là il est plié, il faut que je le retire par là-bas. Donc là pour qu'il passe, eh ben, j'y coupe la petite boule. C'était prévisible, à mon avis on va aller chercher une petite torche en 3 mètres. Impeccable. Bon, on est une semaine après, le micro c'était de la merde, alors notre ingénieur informaticien a chopé des bons micros. Question problème alu, j'ai récupéré une torche en 4 mètres, j'en ai commandé une en 3 mètres mais j'aurai que la semaine prochaine, donc en attendant on va faire avec la torche de 4 mètres. Nouvelle gaine Téflon, les galets vraiment pas serrés pour qu'ils patinent parce que la dernière fois je les ai serrés vraiment fort avec la gaine en biseau à ras des galets. Ça c'est vous qui me l'avez dit. Et là il y a un petit tube, celui-là j'ai pas réussi à le changer parce qu'il est serti dans la pièce noire, donc on va tenter comme ça quand même. Ouf, la grosse. Bientôt on fera un truc où ça sera suspendu. Moi je le mets par terre parce que là ça fait un casse tout de suite, ça me plaît pas. On se met la tôle ou je me démerde tout seul? Bon, reprenons notre carnage. Regarde ça. Je vais mettre un petit coup de brosse métallique. Ça c'est ma brosse métallique en inox, spécial aluminium. Pour éviter d'y mettre des impuretés, c'est à frotter le barbecue avec. Bon là je vais essayer de reprendre la catastrophe de la dernière fois où ça s'est arrêté quand le fil a fait des queues de cochon dans le poste. La dernière fois quand on a soudé, c'était en mode pulsé. Et là j'ai testé en mode normal comme pour l'acier. Donc on va voir si ça fait une différence ou pas. Ok, ça marche pas. Pourquoi ça me dit pas de loi? Alors je vais resserrer un peu les galets. Putain, ça me casse les couilles ça. Je resserre les galets parce que ça arrivait même pas à pousser le fil. Pourquoi ça marche pas? Ok, on reprend. J'ai remis en pulsé. Je n'ai pas compris pourquoi ça marchait pas. Je suis peut-être très trop fort. Ah ouais. Ah, j'ai pas changé l'ampérage de l'acier de tout à l'heure. Ça a croqué là. C'est bon, on peut repartir? Ah ouais. Je pense que c'était un peu trop 330 ampères. On va jamais y arriver. Ça a vraiment pris cher. Oh là le boulot. Bon. Je vais changer le tube contact. La vidéo elle va faire 20 minutes, on n'aura rien branlé. Parce qu'on n'aura même pas réussi à souder la coque. Déjà, ce qui est bien, c'est que même si le fil il a patiné et parce qu'il s'est collé dans le tube contact, et ben ça va pas bourrer dans les galets. Juste pour ça, je suis content. Round 2. Là, on est sur un tube contact à la minute, pas rentable. Putain, hein. Faut juste qu'on trouve le bon réglage. On continue, suite, follow. Pourquoi il me dit pas de loi? Je comprends pas. Il n'y a plus de tube. Ah si, j'ai dû en acheter dans le camion. Que j'en avais acheté 3 des tubes contact en 1-2, mais je les ai mis dans ma poche. Et du coup il m'en reste qu'un, donc c'est le dernier essai. Oh, même l'embout de torche il est mort. Bon, des grandes boucles, dernier essai. Je pose. Bon, on est d'accord, c'est dégueulasse, mais peut-être que le réglage s'approche de quelque chose. Quand ça fait pas, bah ça va bien. On fera mieux, vous inquiétez pas. Bon, maintenant que les réglages sont peut-être pas trop mal, on va essayer de ce côté-là, parce que de l'autre côté c'était un carnage, et là, ben, on verra. Putain, là ça va bien mon gars. Oh là, c'est royal.
Putain, pourquoi ça faisait pas ça avant? Nous pouvons rester sur cette magnifique fin. Là, ça a de la gueule, non? Eh, c'est pas vilain. Bon, ça, c'est la tronche des premiers essais. Pour moi, ça n'a pas l'air trop mal. Si jamais il y a quelqu'un dans le secteur de l'Aube, Seine-et-Marne 89, c'est dans la région là, qui sait parfaitement régler ça, ce poste-là, c'est un commerci. Je le prends tout de suite. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va commencer à faire les pliages. Il faudra que je soude la deuxième partie comme ça sur l'autre fond de coque pour pouvoir aller plier les fonds de coque des bateaux en 3 mètres. Et puis voilà. Bon, du coup, deuxième petite vidéo terminée, du coup avec les nouveaux micros, nouvelles caméras. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Crucifiez pas mon monteur, c'était son premier montage aussi. Là, je suis sur la conception du logo des mini Jetboat. Dans les grandes lignes, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Du coup, une fois que le logo sera terminé, on va mettre ça en ligne sur Facebook et Insta, donc je mettrai les liens en description. Donc si vous voulez vous suivre pour soutenir le projet, et ben voilà, abonnez-vous. Allez, tchuss!